Vous nous avez parlé de la nouvelle Acropole de Montréal. C'est un truc uniquement montréalais ou c'est une multinationale, si j'ose dire? C'est une organisation internationale à but non lucratif. Oui. Qui est présente dans plus de 60 pays maintenant à travers le monde et existe depuis 1957, donc presque 60 ans. Oui. Donc, la finalité de l'organisation est de revaloriser la philosophie comme mode de vie. Un peu comme il a existé dans le passé avec l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, le musée de Pythagore. Bon, on n'est pas juste comme un doctorant, quelqu'un qui a un doctorat de philosophie qui va faire une étude sur telle et telle page de tel paragraphe d'Emmanuel Kant ou de René Descartes. Oui, exactement. C'est de vivre, de faire un milieu où l'échange philosophique est possible, donc la discussion, l'apprentissage, l'étude comparée des philosophies d'Orient et d'Occident. Mais surtout pour vivre la philosophie et la rendre concrète dans notre quotidien. Ça demande quand même une culture philosophique ou n'importe qui peut frapper à votre porte et dire « Voilà, j'aimerais bien être membre ». Oui, c'est ouvert à tous, parce que à la base, la philosophie, qui est philosophia, amour de la sagesse, c'est pas réservé, c'est né dans la rue, en fait, c'est né dans c'est-à-dire que dans tout le côté pratique, en fait. C'est ça, exactement, dans le concret, comme Socrate, qui était ce philosophe de la rue, qui allait rencontrer ses concitoyens. Il n'y avait pas de doctorat, évidemment. Le doctorat et l'universitaire est venu après, évidemment. Donc, tout le monde, dès qu'on se pose des questions sur le sens de la vie, sur le sens de notre existence, on devient un peu philosophe. C'est-à-dire, Michel Binet, si je vous comprends bien, c'est concret, c'est aussi abstrait. Il y a un souci chez vous, je le disais dans l'introduction, d'unité. Quand je dis chez vous, c'est l'Acropole, la nouvelle Acropole, cet organisme dont on peut trouver la suite internet, c'est acropole.ca pour les internationaux. Sinon, à Montréal, c'est montréal.acropole.ca et on peut trouver toutes sortes de choses. Vous avez les programmes internationaux selon 3 axes, philosophie, culture et volontariat. On viendra au volontariat parce que vous avez des activités imminentes dont on va parler, je pense le 7 mai prochain. Mais commençons par ces programmes internationaux. Et on y fait quoi? Mais comme vous l'avez dit, il y a ces 3 volets qui sont culture, philosophie et volontariat. La culture, pour nous, est une culture qui permet à l'être humain de s'enrichir, de s'élever. Que ce soit par des conférences qu'on le fait ou des expositions ou par l'étude des différentes cultures, mais c'est d'aller chercher les paramètres en fait qui élèvent l'âme de l'être humain, et non pas simplement une culture qui est de distraction, qui peut être bien, c'est pas un jugement. On parle d'un patrimoine spirituel, d'un patrimoine artistique, d'un patrimoine moral, intellectuel. Ben, c'est un peu de tout ça, c'est d'aller chercher dans la culture, entre autres dans l'histoire, ce qui a permis à l'être humain de se développer, de devenir meilleur, d'aller vers l'être humain, vers l'homme avec un grand H. Donc c'est pour ça d'aller dans les cultures, dans le patrimoine, que ce soit spirituel, culturel, tout ce qui encore aujourd'hui nous émerveille. Vous avez aussi des programmes en philosophie. Il y a une question, on me pose souvent la question quand je parle avec des amis ou dans la rue à droite et à gauche, ça sert à rien la philosophie. C'est du pelletage de c'est du pelletage de nuages. Voilà, on est entre quelques amis, puis on prend une bière, puis on refait le monde, puis on rentre chez soi et les problèmes ne sont pas réglés. Alors pourquoi fait-on de la philosophie? C'est quoi les avantages de faire de la philosophie? Bonne question, parce que souvent la philosophie, de la manière qu'elle est abordée aujourd'hui, c'est penser la sagesse, discuter à propos de la sagesse. Donc ça peut paraître déconnecté parce qu'il n'y a pas de concret justement. L'approche de Nouvelle Acropole est une philosophie d'abord pratique. Donc, évidemment, le programme est axé là-dessus, sur comment faire pour la rendre pratique. Mais c'est pour être heureux, c'est pour être équilibré, pour respirer profondément, pour avoir des amis. Enfin, là, on sombre dans du Dale Carnegie. Ben, c'est d'abord et avant tout, si on retourne à la racine, c'est amour de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? C'est la connaissance des lois et des principes de la nature. Évidemment, si on pense que la vie n'a pas de sens, que la nature est là par pur hasard, ben ça ne sert à rien d'en parler parce que de toute façon, il n'y a pas de direction. Mais si on commence à se poser la question, est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'on peut donner un sens? Est-ce qu'on peut créer son destin? Est-ce que l'humanité a une direction?
déjà on commence à philosopher. Ici, on va étudier les philosophes classiques. On se rend compte qu'ils nous parlent en fait d'une science, en fait, et d'une connaissance qui, il y a peut-être un sens. Ils nous parlent d'une voie en fait pour d'abord vivre ces connaissances et vivre ce qu'on appellerait une élévation de conscience, un peu comme Platon, la sortie de la caverne de Platon. D'accord, oui, on sort des illusions, puis on va voir la vérité. Partir de l'ignorance et aller vers la connaissance. C'est vaste comme programme. Michel Binette, donc vous nous parlez précisément maintenant d'une formation au volontariat qui est également, c'est le troisième volet, des troisième piliers, si vous voulez, de cette nouvelle acropole de la philosophie. Volontariat, il y a une formation qui a lieu donc ce samedi 7 mai, c'est de 11h à midi et demi au 67-68 rue Saint-Denis. On redonnera tout cela là, en fin d'entrevue. Et volontariat ou bénévolat, c'est la même chose? Oui, c'est une bonne question. On fait la distinction entre le volontariat et le bénévolat. La raison, c'est que le volontariat, il y a le mot volonté dedans, donc de mettre en action la volonté, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Versus le bénévolat qui est bien d'avance. Il n'y a pas de jugement qui a de valeur là-dessus, mais c'est le bénévolat, c'est j'ai 1 heure par semaine à faire, à donner. Mais bénévolat, il y a aussi le mot volonté dans bénévolat. Oui, c'est sûr qu'il faut mettre, il y a quand même la volonté, mais la différence, c'est que le volontariat, c'est s'engager. Il y a plus le sens de service et d'engagement, et non pas quand je vais être généreux, mais quand j'ai le temps ou quand ça me tente, mais c'est plus, pour moi, c'est un principe de vie, une direction que je donne à ma vie, On est moins dans l'activité que dans l'intention fondamentale de l'être humain. C'est ça, c'est plus élevé, entre guillemets, c'est-à-dire, je choisis d'être au service, d'aider les autres, mais quand il y a un besoin, ça me fait penser à une voie qu'on développe qui est la sécurité civile, mais qu'on développe moins ici, mais c'est... Quel rapport avec le volontariat? Oui, c'est ça. Dans le volontariat qu'on développe, il y a 3 axes, qui est écologie, solidarité et sécurité civile. Mais concrètement, je m'engage comme volontaire pour la sécurité civile? Ici, au Québec, au Canada, on n'a pas beaucoup développé cette voie-là, mais dans d'autres pays... On n'est pas en guerre. Non, c'est ça. Mais dans d'autres pays, comme je pense à l'Italie, où ils ont plus développé cet aspect sécurité, protection civile. Comme par exemple, ils ont, depuis des années, ils travaillent sur cette voie-là, comme en 2009, quand il y a eu le tremblement de terre à l'Aquila, Nouvelle Acropole a fait un camp dit de réfugiés pour accueillir les gens qui n'avaient plus d'habitation et ont maintenu le camp pendant 7 mois. C'est ça, donc, vos activités de sécurité civile. On va y arriver un peu plus dans quelques minutes, Michel Binette, mais je vais revenir en arrière un petit peu. Oui. Pour être volontaire, ça prend une bonne inclination, évidemment. Il faut avoir un bon cœur, il faut avoir de l'altruisme, de la compassion. Tout le monde peut être volontaire. En vous entendant, j'ai l'impression qu'il faut muscler tout cela un petit peu au point de vue conceptuel ou intellectuel. N'est pas volontaire qui veut. Ou sinon, puisqu'il y a une formation ce 7 mai, c'est pas n'importe qui. Il faut quand même leur dire les tenants et aboutissants du volontariat. Oui, c'est ça. Ça prend à la base un désir, une intention d'aller aider. D'accord. Et ensuite? Donc, ensuite, ça se développe, d'où l'importance de l'étude de la philosophie, parce que la philosophie, à la manière classique, va nous éveiller aux grands principes, aux grandes lois de la nature. Voilà, ça vous demande 10 ans de formation pour devenir volontaire, alors? Non, pas nécessairement. On peut commencer maintenant. C'est-à-dire ça prend déjà l'impulsion. Ensuite, on se lance dans l'action. Mais il faut aussi une réflexion. Est-ce que mon action était juste? Est-ce que mon action était... est-ce que je peux m'améliorer? Donc, on peut le faire un peu comme un forgeron, mais il faut commencer à forger à un moment donné. Forger sa volonté, entre guillemets, pour... C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement, c'est en philosophant qu'on devient philosophe, mais c'est en pratiquant. C'est en sciant que Léonard de Vinci... mais alors, dites-moi une chose. Quelqu'un qui veut s'engager dans le volontariat, Michel Binette, il faut d'abord savoir qui il est. Connais-toi toi-même. Oui. Il y a quelque chose qui saute aux yeux dans la Nouvelle Acropole, c'est le souci d'unité. Je pense que je l'ai déjà dit. Oui. Et il faut connaître la nature de l'homme qui va aider, et l'homme doit d'abord se voir un. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai bien compris votre documentation? Il y a effectivement ce sens d'unité.
Il y aurait plusieurs réponses, mais d'abord, oui, il faut qu'est-ce que l'être humain en tant qu'être. Oui. Donc, il faut se poser la question soi-même, qu'est-ce que je suis, qui je suis. Ensuite, il y a effectivement, on peut être, aujourd'hui surtout, on est très appelé à l'extérieur, on peut être très distrait et c'est très difficile de trouver l'unité. On peut facilement penser d'une façon, agir d'une autre, étudier comme si, être une personne au travail et une personne à la maison. Donc, il n'y a pas de sens d'unité. Et vous visez vraiment une cohérence dans l'agir humain. Ce que je suis en moi-même, c'est l'union entre le cœur et l'esprit, pour le dire de façon lapidaire, doit se traduire ensuite dans une action unifiée. Pour que autrui, la société et même le cosmos puissent en bénéficier. Exact. C'est faire cette union entre, comme on dit, la terre et le ciel. Donc, ça prend l'air entre les deux, pour parler un sens symbolique. Mais c'est d'unir, en fait, la tête, le cœur et les mains, que tout aille dans une même direction. Puis, pour y arriver, on n'a pas cette formation-là présentement dans notre société. Ouais. On n'en est pas éduqué à travailler avec nos émotions, notre pensée, notre mental, et tout ce qu'on a en tant qu'être humain comme outil. Donc, ça nous prend cet entraînement-là à travers le volontariat. Donc, on est entraîné à travers le volontariat, qui est un instrument de connaissance de soi aussi. Parce que je vous cite une phrase de Gandhi, que j'ai vue sur votre site du reste. Le meilleur moyen de se connaître est de se perdre dans le service aux autres. Oui, très inspirante. C'est profond, en tout cas. Alors, un volontaire idéal pour vous, quelles sont ses qualités? Bon, je le disais, générosité, altruisme, ça c'est un premier niveau. Qu'est-ce qu'il doit concrètement? Est-ce qu'il doit être solitaire? Est-ce qu'il doit savoir travailler avec les autres? Est-ce qu'il doit être ponctuel, j'imagine? Il y a certainement une liste À la base, ça prend, je dirais, la volonté, le désir d'être utile, le désir de vouloir... Déjà, oui. Et ensuite, tout le reste peut s'apprendre et peut se travailler. Si on se bloque à aider parce que j'ai des peurs ou parce que non, je me sens pas capable, c'est là qu'on peut travailler, on peut dépasser ces peurs-là. Et la philosophie peut nous aider justement à y réfléchir. Et un milieu comme Nouvelle Acropole, c'est un champ de pratique, mais on peut s'entraider en travaillant avec les autres. Moi, je veux dire, Michel Binette, mais quand je lis votre matériel, c'est presque... c'est un savoir de survie, si j'ose dire. Il faut avoir une connaissance scientifique générale, savoir donner les premiers soins, répondre à l'urgence, s'orienter avec une carte, développer sa capacité de décision, connaître la situation du monde contemporain. Il y a pas mal de monde qui ne sera pas à la hauteur. C'est vaste. Oui, c'est vaste, mais ce qu'on essaie surtout, c'est d'éveiller. On ne deviendra pas des professionnels, évidemment, dans tous ces domaines-là, mais c'est d'éveiller à la capacité de, oui, je peux apprendre, oui, je peux comprendre, je peux aller de l'avant, et je peux m'adapter à toute situation, même si c'est une situation nouvelle. Je sais que par le passé, j'ai réussi à apprendre, donc je vais me calmer d'abord et essayer de réfléchir, mais qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là en ayant d'abord une vision globale, en réfléchissant, et tout ça. Donc ça, c'est le travail intérieur, si j'ose dire, Michel Binette. Il y a également dans votre formation qui aura lieu ce 7 mai, de 11h à midi et demi, et il y a une partie technique. Et on apprend quoi dans la partie technique quand on parle de philosophie? Ce samedi, c'est une présentation du cycle d'atelier. Donc, on va simplement, pour ceux qui sont curieux, on va parler de ce qu'est la formation et qui s'échelonnera sur 16 semaines. À partir de quand à quand? Ça dépend si on a assez de gens pour faire un groupe. Là. On a au moins 7-8 personnes pour démarrer un groupe, ce qui est plus intéressant. Oui. Et, donc, c'est ça. Il y a une partie... technique, d'abord philosophique. Chaque semaine, c'est 1 heure philosophique, 1 heure technique. Et la philosophie, parce que les deux, pour nous, sont les deux faces d'une même médaille. Et donc, la partie technique, comme par exemple orientation, on apprend comment travailler avec une carte, une boussole et des échelles. Mais on peut très bien faire le pont avec la philosophie, mais parce que tout comme l'orientation, on a besoin de la nature, c'est-à-dire le nord magnétique, qui est des données physiques, le contour du terrain qui ne dépend pas de nous.
Mais c'est du volontariat dans un domaine particulier d'aller aider les gens en détresse ou parce que le volontariat a mille et une facettes. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout là pour se confronter, à apprendre sur soi. Et comme je voulais dire par rapport à l'orientation, mais dans notre vie, à nous, quels sont les qu'est-ce qui nous oriente, quels sont les principes, les lois de la nature qu'on connaît dans notre vie, qui peuvent être une référence pour donner une direction à notre vie, comme on a le nord magnétique en géographie pour s'orienter. Oui. Mais quels sont les paramètres, qu'est-ce que je donne quelle direction je donne à ma vie, basée sur quoi? Si c'est basé sur la mode contemporaine, mais la mode, on sait qu'elle change, donc mon orientation, est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle est, donc, elle est juste? Peu importe l'objet du volontariat, enfin, le champ d'action du volontariat, c'est vraiment d'abord la connaissance de soi, l'unification, le démorcellement, si j'ose dire, de celui qui va aider, celui ou celle qui va aider, pour ensuite aller dans le grand monde pour faire du bien. Exact. C'est toute une voie de connaissance de soi à la base. Donc, le volontariat va nous amener à se connaître et de se mettre en action, de se mettre dans le concret, mais va nous révéler nos limites, nos peurs, nos craintes. Et donc là, on peut apprendre et on peut se transformer à partir de là. Donc, cette séance d'information a lieu donc ce samedi 7 mai de 11h à midi et demi à Montréal, au 67-68 rue Saint-Denis. Pour les intéressés, www.montréal en petit, .acropole en petit également, .ca. Je répète, montréal.acropole.ca. C'est gratuit, il faut payer ou pas? La présentation est gratuite. Oui. Donc, c'est ouvert à tous. Et aussi, pour avoir une vue sur ce que l'on entend par volontariat, il y a aussi vendredi soir qui peut être intéressant pour le public de venir assister. Même endroit ou 67? Même endroit, oui. OK. À quelle heure? À 19h30. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 21h30 environ, dépendamment des questions. Parfait. Michel Binette, donc vous êtes formateur, animateur d'ateliers et conférencier auprès de la Nouvelle Acropole. Et à vos heures perdues, enfin à vos heures gagnées plutôt que perdues, ingénieur mécanique, mais fondamentalement apprenti philosophe, tant il est vrai qu'on n'est jamais un philosophe accompli, on est tout le temps en cheminement. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous.